la chaîne qui donne envie d'agir. Parlons des réussites du campus du théâtre. Cette émission dont cette dernière partie questionne les capacités, les compétences que vous avez pu acquérir ici. Avant de répondre peut-être à cette question, Rodolphe Collet, moi je voudrais savoir si c'était à refaire, quelle filière vous suivriez, si vous voudriez suivre. Voilà, vous voudriez suivre. Je pense que c'est plus simple que ça si vous deviez être étudiant à nouveau ici. Je reprendrai ce que j'ai commencé en licence en fait, c'est-à-dire civilisation américaine. C'est ce que j'avais pris et ça a été passionnant parce que le temps d'une année de licence, tout ce que j'ai appris, je l'ai vérifié quand je suis parti aux États-Unis l'année suivante. Donc, je trouve que voilà, la civilisation, notamment par le biais de la religion aux États-Unis, c'est passionnant, donc je repartirai sur ce terrain-là. J'ai tendance à imaginer que quand on se forme à cette question de la civilisation américaine, c'est soit pour enseigner, soit pour apprendre à réfléchir, apprendre à s'émanciper intellectuellement. En quoi ça vous a été utile, les études que vous avez effectuées, y compris le russe que vous avez appris, vous disiez tout à l'heure, dans votre fonction professionnelle aujourd'hui? Ça implique forcément une ouverture d'esprit. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que j'ai eu la chance de tomber sur des professeurs passionnants, donc passionnés ou l'inverse. Et du coup, décrivez-nous un prof passionnant. Un prof passionnant, c'est un prof qui que vous avez eu, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est un prof qui vous raconte, qui raconte quelque chose. On y revient. Hein. C'est l'histoire de récit. Hein. C'est un récit. Hein. Ça, c'est resté ancré. Qui raconte et qui, au moment de son récit, va exploser derrière et sans vous dire pourquoi. Et là, on dit, attends, de quoi il parle? De quoi il parle? Revenez là-dessus. Et quand il revient dessus, ça y est, il a su créer de l'attente. Et je trouve que c'est ça, en fait, un professeur passionnant. C'est quelqu'un qui sait créer de l'attente, qui sait déjà faire du teasing, en quelque sorte. Il raconte une histoire, mais pour passionner, il dit, bon, on verra plus tard, mais vous verrez que ça, c'est passionnant. Et là, on doit attendre un quart d'heure encore avant qu'il lance la vérité. Et ça que j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui sait s'extasier encore de ce qu'il connaît par cœur, en fait. Ça vous parle, ça, cette capacité qu'a cet enseignant que nous décrit Rodolphe Collet, de créer de l'attente, de créer de l'attention, de créer du récit? Ça vous parle en termes de compétences professionnelles pour plus tard? Pierre, qui veut réagir? Pierre, Johan? Oui, peut-être. Ouais. Après, c'est vrai que au niveau des compétences, moi je suis pas tout à fait. Enfin, j'ai pas vraiment fait un bon bilan de compétences, moi étant en master 1. Mais c'est vrai que quand on voit certains profs qui maîtrisent tellement leur sujet, il y en a des profs qui n'arrivent pas vraiment à nous accrocher, quoi. C'est comme un peu de la pêche, quoi, qui vont à la pêche à l'étudiant dans le cours pour accrocher avec l'hameçon, là. Et quand c'est vrai qu'on tombe sur quelqu'un, sur une personne du coup qui nous fascine un peu parce que il y a une connaissance que nous on n'a pas en étant étudiant, donc il y a un aspect un peu de de fascination. Un peu de copie, oui. Avec des grands yeux un peu. Certains profs ça fait ça, et quand ça fait ça c'est tout bon, quoi, parce qu'on a envie un peu de montrer qu'on peut arriver à apprendre à ce prof, quoi. Et que par exemple, quand on va avoir un exposé à faire avec ce prof dans cette matière, on va tout donner parce qu'on a un peu envie d'impressionner aussi, quoi. On a envie de rendre cette ça veut dire que vous créez une relation spéciale, particulière à l'enseignant. Ouais, après ça n'arrive pas dans toutes les matières. Forcément, je pense qu'on fait aussi personnellement un choix au niveau des matières qu'on préfère. Qu'est-ce que vous cherchez dans les matières, les étudiants, puis on va revenir bien sûr à nos invités sur la question initiale. Qu'est-ce que vous cherchez dans les matières ou chez les enseignants qui vous accompagnent comme capacité, comme compétence, comme apport particulièrement? Alors je dirais qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on recherche pour une partie des enseignements des savoirs directs qui pourront nous être utiles par la suite dans notre prise de fonction. Vous cherchez quelque chose de concret. Quelque chose de concret, qu'on sait que ça, il faut que je le retienne parce que ça va m'être utile à un moment ou à un autre. Un exemple de quelque chose qu'on vous a enseigné récemment et ça peut être mis sous forme d'anecdote. Ça peut être une anecdote que l'enseignant a vécue particulièrement, qui nous retransmet. On sait que ça va nous servir. Et d'autre part, d'être complètement captivé par le cours. C'est-à-dire que déjà quand on se lève le matin, qu'on est content d'aller à ce cours parce qu'on a tel enseignant et tel cours, là ça c'est le meilleur moment. Et donc
on cherche en fait qu'il arrive à nous passionner par ce qui le passionne lui. Voilà. Johan? Oui, le côté professionnalisant et puis concret, moi je trouve que c'est ce qui est très important et ce qui rend, enfin qui donne de la matière à un cours, et aussi le côté intéressant au prof qui raconte ça après. Donc il y a une notion de personnification, de part personnelle de l'enseignant dans l'apport qu'il vous propose, qui est importante. C'est ce qu'on entend en tout cas de chacun de vos témoignages. Sabrine? Moi, c'est compliqué. Il y a des profs qui peuvent être très simples dans leur façon d'enseigner et qui peuvent me captiver. Enfin, ils peuvent juste faire leur cours, mais le faire d'une façon tellement pédagogue que ça me plaira. Et puis des fois, il y en a qui essayent de nous faire participer, qui essayent de nous donner du concret, mais ça marche pas forcément. Donc, c'est vrai, moi je trouve ça compliqué de définir vraiment un bon prof, parce que je pense que ça dépend de la personnalité. Des apports intéressants, utiles. Oui, voilà, je sais pas vraiment comment... Après, je pense que l'humour, c'est une bonne chose aussi. Enfin, surtout à l'université où parfois on a des cours assez lourds et des cours de 3 heures. Je pense que des petits moments d'humour en lien avec le cours, ça nous permet à nous de s'adapter et de mieux comprendre pour le coup de... Voilà. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a tous eu, à un moment ou un autre, que ce soit à la fac ou au collège ou même en primaire, on a tous eu un prof ou une prof passionnante. Moi je croise pas mal de personnes dont je sais que leur métier, il est dû à ce prof. Ce prof passionnant d'économie qui a donné envie de se lancer dans les ressources humaines. En même temps, c'est un peu triste que ça repose autant sur la personne. Normalement, devrait pouvoir se former à des mécanismes, à des capacités, à oui, des mais compétences. ça, c'est peut-être l'enjeu de demain, c'est comment faire de la personnalité un atout pour la pédagogie, en fait. La pédagogie, pour moi, c'est ça, c'est inclure aussi sa personnalité, ou en tout cas enrichir sa personnalité pour donner envie. Et un bon prof, pour moi, c'est quelqu'un qui donne envie. Mathieu Gaillard, alors la question initiale, c'était si vous deviez choisir une autre filière aujourd'hui, quelle serait-elle? Alors aujourd'hui, je serais plus attiré par sociaux, justement. C'est une matière que j'ai eue en éco, où j'avais pas forcément eu du tout un bon résultat, un prof passionnant pour le coup, mais j'ai été intéressé, curieux, mais j'ai fait de mon maximum, ça n'a pas été terrible. Mais reprendre sociaux pour un petit peu comprendre tout ce qui est relations humaines et les interactions entre les autres, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui m'anime. Entre sociaux et psycho. Je ne fais pas une très grosse distinction, mais psycho plus pour l'aspect parler avec ceux qui ont des problèmes. Et quels apports est-ce que vous retenez, quels apports ou quelle façon de les apporter? Parce que finalement, les étudiants nous ont montré à l'instant que c'était aussi la façon de le personnifier, de l'apporter aux étudiants qui comptaient tout autant. Quels apports vous retenez de vos années étudiants? Ça a été, alors les apports, si on est sur la question de compétences, des apports techniques, sur un bilan, un compte de résultats, un plan de financement qui m'ont servi et qui me servent toujours pour donner des conseils ou pour des projets que je peux avoir et je saurais m'en servir demain. Et aussi un savoir-être qui est super important. Le savoir-être, vous en rappelez particulièrement de vos années en tant qu'étudiant? Pour rebondir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur être capable d'agir pour son quotidien et son futur, et c'est ce qui est offert au niveau du Campus Tertre. Alors à l'université au sens large, mais Campus Tertre surtout, l'engagement associatif, j'entends par là. Avec beaucoup plus d'opportunités qu'à l'époque, parce que je vais me mettre dedans en fait, parce que moi aussi je suis passé par ce campus il y a une vingtaine d'années comme Rodolphe Collet. Beaucoup plus de choix proposés aujourd'hui, de stages, de possibilités de s'investir dans la vie associative, ce statut d'étudiant entrepreneur dont on a parlé. Il y a une évolution effectivement, mais même j'y étais en 2006-2008 et depuis ça a aussi explosé. Que ce soit sur le nombre d'associations et les possibilités qu'on peut faire, on peut demander des financements pour une action donnée dans un cadre associatif ou ponctuel, pièce de théâtre ou autre. Et tout ça, ça se passe au pôle étudiant, c'est aussi pour ça que c'est un lieu que je retiens. Et oui, ça évolue, le statut qui est arrivé, qui s'implante. Nous, on avait essayé à l'époque sur le permis d'entreprendre, je dis nous, j'étais stagiaire, je suis pas à la création, mais j'avais favorisé la communication, on avait essayé de faire prendre la maillot qui est retombée, parce que les recruteurs s'y sont pas intéressés. Et là, on a un statut qui a été reconnu par l'État et qui commence à être connu, donc ça bouge aussi. Et qui permet, pour le coup, Julie Boineau, ce statut d'étudiant entrepreneur, de concrétiser ses études.
Oui, C'est bien. l'une des clés permettant de concrétiser ces études. Oui. Est-ce que vous parvenez à faire un lien entre ce que vous apprenez dans vos études et ce que vous mettez en application concrète avec l'entreprise que vous développez? Oui, justement, c'est ça. On a les cours, par exemple, de comptabilité, de gestion, et on les met directement en place avec le statut et le projet à côté. Quelle filière vous choisiriez si c'était à refaire? Pour l'instant, ma filière me convient et j'ai pas terminé encore d'aller jusqu'au bout. Bah oui, vous êtes à mi-chemin entre. Et s'il fallait faire une double compétence, justement, on en parlait, double compétence, si on te proposait, voilà, tu peux t'inscrire à un diplôme que tu souhaites, une formation, une composante que tu souhaites, pour compléter ton parcours. Le droit, je pense le droit, oui. Pourquoi pas le droit? Dans un instant, dernière partie de cette discussion sur les capacités et les compétences qu'on est en train d'acquérir à la fac de Tertre quand on est étudiant ou qu'on a pu développer lorsqu'on était soi-même étudiant il y a quelques années. A tout de suite. Réussir, la chaîne qui donne envie